Dans cette vidéo, je vais aborder 3 tendances de l'action publique pour l'année 2024. Alors, pourquoi s'intéresser à ces tendances quand on prépare un concours? Eh bien parce que, quand on rédige une composition, quand tu fais une note sur dossier, il faut montrer que l'on est au courant, que l'on s'intéresse à ces réflexions sur la meilleure façon de mener une action publique. Comment on va faire ça? Eh bien, on va, à travers le sujet, quel que soit le sujet, je dirais, ce sont des sujets qui portent sur des politiques publiques, on va retrouver des mots-clés. Et dans cette vidéo, je vais essayer de te donner un maximum de clés et de mots-clés pour que le jour de l'épreuve, tu ne passes pas à côté de ces petites pépites que le correcteur appréciera de trouver dans ta copie. Alors je vais organiser cette vidéo en 3 temps, 3 tendances de l'action publique. D'une manière générale, en termes de modernisation de l'action publique, tu vas trouver des termes comme refondation. Refondation, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'on n'est pas simplement là pour moderniser au sens où on ferait la même chose, mais mieux. Donc on travaille sur l'efficience. On est aussi sur une réflexion plus large sur les objectifs, sur les enjeux, qui vont aussi bien sûr découler sur des réflexions sur comment on va s'y prendre. Alors le premier thème que l'on va trouver dans les dossiers sur les politiques publiques, c'est le fait d'inclure le maximum les citoyens dans la réflexion sur l'action publique. Comment on va faire? Eh bien, on va s'appuyer par exemple sur des communautés d'utilisateurs, d'usagers, on va dire, pour l'action publique. Et ces utilisateurs, ces usagers du service public, on va essayer de prendre en compte leur réalité du terrain. Donc avoir des politiques publiques qui soient le plus proches possible de la réalité territoriale. Ces objectifs-là, on va le faire avec quoi? On va le faire avec des outils, et quand tu as par exemple une note avec proposition, n'hésite pas à proposer ces outils dans tes propositions. Ça va par exemple être un baromètre. On va aller sonder l'avis, l'appréciation que portent les usagers sur une politique publique. Tu peux aussi trouver des enquêtes de terrain, des expérimentations. Donc ce sont vraiment des éléments que tu peux inclure dans tes propositions quand tu fais une note avec proposition. Mais même si ce n'est pas une note avec proposition, dans les éléments que tu as par exemple dans un dossier, tu vas trouver le terme d'usager, tu vas trouver le terme de proximité, tu vas également peut-être trouver des éléments comme ceux que le Conseil d'État a pu mettre dans son rapport 2023 sur l'usager du premier au dernier kilomètre. On voit bien ici qu'on a la notion de prendre le pouls, de prendre l'avis, de faire un diagnostic déjà qui part de l'usager pour ensuite revenir à la fin sur l'usager, c'est-à-dire son accès également au service public. Donc on a une réflexion qui met l'usager au cœur de la réflexion sur l'action publique, du début à la fin. Alors sur ces éléments de proximité, on va également bien sûr trouver la question du numérique. C'est la deuxième tendance que tu trouveras et dans les dossiers et bien sûr en général sur l'action publique, c'est le numérique. Le numérique, dans les dossiers de notes de synthèse par exemple, tu vas y trouver des éléments positifs et négatifs. Ces éléments positifs et négatifs, il faut que tu les mettes bien en évidence. Le numérique, ce n'est pas la solution à tout. Et c'est bien ce qu'a mis en évidence le défenseur des droits, par exemple, avec des problèmes d'inclusion, mais au contraire plutôt d'ailleurs de fracture numérique. D'ailleurs, tu trouveras en commentaire et en description du podcast un sujet que j'avais fait sur l'inclusion numérique. Tu peux y accéder gratuitement, n'hésite pas et tu trouveras un plan détaillé en réponse à ce sujet. Donc, sur le numérique, tu as des aspects positifs. C'est aussi un élément, le numérique, un moyen pour beaucoup d'usagers d'accéder plus facilement au service public. Ce n'est pas seulement une fracture numérique, c'est à la base surtout la question de l'accès facilité au numérique. Tu vas également trouver des réflexions sur la sécurité des données. Le service public, bien sûr, brasse énormément de données, des données qui sont très personnelles sur chaque citoyen, que ce soit la sécurité sociale ou autre. Et bien sûr, il y a une question
de sécurité. Il y a une question de facilité d'accès au travers de l'identité numérique, des sujets sur lesquels il y a eu des avancées. Il y a un projet lancé en 2022 par exemple sur le fait d'avoir une reconnaissance de cette identité numérique. Et puis tu vas avoir évidemment le sujet de l'intelligence artificielle. Tu peux retrouver sur cette même chaîne d'ailleurs une vidéo sur l'intelligence artificielle si ce sujet t'intéresse. N'hésite pas, j'en profite pour te le dire, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour être au courant des prochains podcasts. C'est gratuit. N'oublie pas bien sûr d'activer la petite cloche pour recevoir une notification dès que je fais une nouvelle vidéo. Donc sur ce sujet de l'intelligence artificielle, on a déjà une multiplication des usages de l'intelligence artificielle, que ce soit par exemple du côté fiscal pour aller aider à la détection des fraudes par rapport aux déclarations fiscales. On a aussi bien sûr la reconnaissance faciale, mais on a aussi une aide par exemple à la détection des personnes qui ne font pas usage de tous leurs droits. Donc ce n'est pas forcément que du côté sécurité, que du côté fiscal, c'est aussi une aide qui peut être une aide sociale. Maintenant, tout ça, ça repose sur des algorithmes. Et ces algorithmes, de base, on part du principe que justement, il faut respecter l'égalité des chances de chacun. Or, on a pu trouver, par exemple, à la Caisse nationale d'allocation familiale, des algorithmes qui, au contraire, allaient faire qu'on allait être plus dur, qu'on allait justement, par exemple, lancer plus de contrôle par rapport à des personnes qui ont des situations plus difficiles. Donc là, on voit que l'algorithme, il n'est pas neutre en fait. Donc il y a tout un ensemble de réflexions sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les services publics. C'est bien sûr aussi une source d'économie, d'efficacité, on va plus vite, on va pouvoir donner une réponse à l'usager qui est plus rapide, qui est aussi peut-être mieux ciblée que ce qu'aurait fait un intervenant humain, mais néanmoins, et là on le retrouve au niveau des projets européens de régulation de l'intelligence artificielle, on a l'idée qu'il faut un intervenant humain, tout ne peut pas être géré par des algorithmes. Donc, une réflexion sur l'utilisation, l'usage de l'intelligence artificielle dans les services publics. On est clairement dans les grandes tendances de l'année 2024, bien sûr plus largement du numérique. La troisième tendance, c'est le fait que l'État se positionne du point de vue du pilotage en termes d'État plateforme. Si tu trouves ce terme d'État plateforme dans un dossier ou dans une composition, si tu peux le placer, eh bien écoute, je pense que c'est une bonne chose. Pourquoi ? Eh bien parce que ça reflète réellement une volonté des acteurs publics de situer l'État non plus simplement comme le pilote qui va faire descendre, si on peut dire, l'action jusqu'aux citoyens, mais un État qui va coordonner l'action des citoyens. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est une conception nouvelle, c'est une conception qui prend le dessus peu à peu sur l'État classique. Donc on va avoir un État qui va coordonner, qui va essayer que des acteurs se parlent. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui avait été noté dans le rapport de préfiguration de France Travail, le manque de synergie, le manque de coopération des différents acteurs dans le domaine de l'emploi et de l'insertion. Donc on a retrouvé justement dans la loi plein emploi cette idée qu'il faut favoriser cette coopération entre les acteurs. Bien sûr, il y a la création de France Travail qui va reprendre les missions de Pôle emploi, mais on a aussi la création d'un réseau pour l'emploi. Et ce réseau pour l'emploi, on va y retrouver non seulement l'État, les collectivités territoriales, France Travail évidemment, bien sûr aussi Cap Emploi pour ce qui est des personnes handicapées, mais on va y retrouver aussi des acteurs qui peuvent s'ajouter, donc on va en tout cas favoriser le fait qu'elles participent à ce réseau pour l'emploi. Ça va être par exemple les entreprises de travail intérimaire ou ça va être l'AFPA dans le domaine de la formation. Donc on a l'idée que l'État n'est pas seulement là pour tout faire, au contraire, il se met, si on veut, c'est pas vraiment retrait, mais il se met dans un rôle de coordination, il va essayer de stimuler les acteurs, déjà pour qu'ils établissent des diagnostics partagés et également qu'ils se mettent d'accord sur un certain nombre d'actions.
On avait déjà trouvé ça par exemple dans le programme Action Cœur de Ville. Ces actions qui sont là pour redynamiser les cœurs de ville. Et là on avait aussi l'État, à travers les préfectures au niveau territorial, qui mettait en œuvre un certain nombre d'actions, bien sûr aussi de financement, pour que les autres acteurs, collectivités territoriales, opérateurs publics et opérateurs bien sûr privés, se coordonnent pour aller dans une même voie. Donc ça, c'est vraiment des points intéressants si tu les vois dans un dossier, si tu peux effectivement les mettre en évidence, n'hésite pas quand tu vois l'état plateforme, quand tu vois le terme même de réseau, eh bien, n'hésite pas à le mettre en évidence dans ta note. Ce ne sont pas des choses du tout anecdotiques. On va par là voir que tu t'intéresses à cette actualité et à ces réflexions sur la façon de mener au mieux une action publique. Et ça, c'est vraiment important parce que quand tu passes un concours, eh ben, on te demande justement d'avoir ce regard, cette analyse sur la façon d'agir dans le domaine public. Donc, si tu veux être au courant des prochains sujets qui peuvent tomber sur l'action publique, bah, n'hésite pas, je te l'ai dit, à t'abonner, à regarder déjà ce qu'il y a sur la chaîne. Tu trouveras d'ailleurs une playlist dans laquelle j'ai rassemblé les différentes vidéos sur les sujets qui ont pu tomber ou qui peuvent tomber. J'ai parlé de l'intelligence artificielle, et le numérique par exemple, tu en trouveras bien d'autres. N'hésite pas donc à aller voir tout ça sur la chaîne. Et puis par ailleurs, tu peux aussi rejoindre un espace de partage sur Slack. C'est entièrement gratuit et tu pourras sur cet espace dialoguer avec d'autres candidats au concours de la fonction publique, me poser des questions si tu le souhaites, et puis partager des ressources, partager des conseils, partager ton expérience de candidat au concours. Donc n'hésite pas à nous rejoindre sur Slack. Tu trouveras le lien en descriptif de la vidéo, également en commentaire, et je te mets à la fin de cette vidéo un petit tuto pour voir comment rejoindre cet espace de partage. C'est très simple, mais voilà, je te guide le plus possible. Eh bien écoute, je te dis à très bientôt sur YouTube, et puis à très bientôt sur Slack.